Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes dans notre série L'amour donne des ailes et tout au long de cette semaine, nous allons réfléchir ensemble à quelques ingrédients qui pourraient être très utiles pour nos différentes vies de couple. Alors, je vois certains qui s'en vont déjà. Ils disent « mais je ne suis pas marié, je ne suis pas amoureux ». Ne zappez pas la série tout de suite. Tout ce que je dirai pourrait être très utile en ce qui concerne nos relations en général. Je commencerai par ce qu'il ne faut jamais faire, c'est parler un petit peu de mon intimité. Ma femme est toujours, et ce depuis très longtemps, de très bons conseils. Je me souviens, il y a 21 ans, lorsqu'on a commencé à se fréquenter, lorsqu'on a commencé à discuter un peu de notre avenir, lorsqu'on a eu aussi nos premières tensions et nos premières disputes, elle m'a regardé un jour très sérieusement et elle m'a dit « Tu sais Jérémy, si on n'apprend pas à se pardonner, alors on ne va pas aller bien loin. » On a tous besoin d'apprendre à demander pardon. Et ce, pour une simple raison, c'est que nous ne sommes pas parfaits et on fait tous et toutes des erreurs. Et le plus terrible dans tout ça, c'est que bien souvent, les personnes que nous blessons le plus, celles qui aussi nous font le plus de mal, sont celles de qui nous sommes les plus proches. C'est vrai que ceux qui sont simplement des connaissances, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, ça ne nous touche que très peu. Aujourd'hui, il faut redire que le pardon n'est pas automatique. Le pardon est un choix. Et je crois que le pardon est facilité dans nos relations quand nous nous y sommes engagés. Je me suis engagé, moi, il y a de ça bien longtemps, à pardonner à mon épouse. Et elle s'est engagée aussi à me pardonner. Je suis loin d'être parfait, mais je mets un point d'honneur à montrer à mon épouse, à mes amis, que le pardon qu'il m'offre, qu'il m'accorde bien souvent, ne reste pas lettre morte. Détournez-vous de vos fautes, dit le texte d'Ézéchiel. L'Éternel, dans notre texte du jour, exhorte son peuple Israël à se faire un cœur nouveau et un esprit nouveau, comme s'ils avaient, eux, le peuple, le pouvoir de le faire. Dieu met l'accent quand même si c'est lui qui accomplit toute chose, sur le besoin d'une décision personnelle dans ce changement de cœur et dans ce changement d'esprit. Ma décision personnelle, c'est d'avoir toujours l'intention de changer. On est toujours plus disposé à pardonner quand l'autre montre qu'il a l'intention de changer. Oui, toute repentance véritable commence dans le cœur. La décision de changer, quand celui qui vit ou celle qui vit avec nous voit toutes les petites choses qu'on met en place pour ne plus être le même hier, montre que nous ne nous cherchons pas d'excuses, que nous savons que nous avons été peut-être en tort et que nous ne minimisons pas notre comportement. Alors comme le dit le texte aujourd'hui, laissons derrière nous notre attitude pécheresse et recherchons un cœur et un esprit nouveau. Je peux prendre cette décision, c'est vrai, mais seul Dieu peut me changer. Seul Dieu peut me donner un nouveau cœur, un nouvel esprit. Seul l'Éternel peut renouveler aussi en nous constamment le désir de changer notre façon d'agir, nous aider à faire mieux chaque jour. Alors aujourd'hui, si vous preniez quelques minutes pour exprimer à votre partenaire, peut-être à l'ami que vous avez blessé, que vous avez le désir de changer et que vous allez y travailler. Il aura alors un petit aperçu de votre cœur et quelle meilleure manière de faire grandir votre intimité, votre confiance l'un envers l'autre, que de montrer un petit bout de votre cœur, une petite résolution à celui ou celle qui partage votre vie. Oui, change notre cœur, Seigneur, et aide-nous à changer aussi. Merci pour cette promesse aujourd'hui. Tu veux nous donner un cœur et un esprit nouveau. À bientôt.